Relocaliser l'économie, consommer local, devenir locavore, un parti pris partagé par un nombre croissant d'acteurs de l'économie sociale face aux dérivés de la mondialisation et de la finance spéculative. Trois concepts en pleine expansion symbolisent parfaitement ce mouvement: les circuits courts, les monnaies locales et les coopératives citoyennes. Notre coopérative est engagée sur ces différentes facettes. Nos voisins français appellent cela l'économie solidaire et locale. Voilà quelques-uns de nos axes de réflexion en faveur de la relocalisation. La première différence qui vient naturellement à l'esprit quand on met en parallèle l'économie mondialisée et sa relocalisation, c'est le transport. La question n'est pas sans intérêt puisqu'on estime que le transport de marchandises dans nos pays représente environ 15% des émissions de gaz à effet de serre et une part plus grande encore de la pollution nocive pour la santé humaine. Les grandes chaînes de distribution rationalisent au maximum les transports routiers entre les centrales d'achat et les points de vente, de sorte que ces transports puissent être considérés rentables écologiquement. Mais elles nous font oublier la monstrueuse quantité de transports qu'elles génèrent de par le monde entre les lieux de production et les centrales d'achat. Or, malgré leur énorme chargement, ces bateaux ont un coût écologique et social dû à leur construction, à la consommation de carburant et au rejet de particules fines. D'ailleurs, il a été récemment prouvé que ces particules provoquent une pollution extrêmement massive et nocive. Pire encore, 5% de nos marchandises sont transportées par avion. Ce sont principalement des vêtements, des crustacés, des fleurs et des fruits de mer qui sont acheminés par fret aérien. Même si on tient compte du fait que les moyens de transport des petits producteurs ont une faible capacité et que les transports en circuit court sont moins rationalisés, le transport global est très nettement moins polluant pour des marchandises produites et consommées localement. Ce n'est pas systématique ni garanti, mais une marchandise produite localement sera, le plus souvent, beaucoup moins emballée que celle qui a fait le tour du monde. De longs trajets et plusieurs chargements-déchargements nécessitent un suremballage de protection qu'on peut éviter localement. Souvenez-vous de votre dernière commande livrée par la poste, probablement bien protégée par une ou deux couches de carton, des papiers, du plastique à bulles ou des chips d'emballage. Notons en outre que les industriels sont devenus de véritables spécialistes du packaging marketing qui permet de remplacer l'attrait d'un rapport qualité-prix-quantité intéressant par celui de l'apparence savamment étudiée. Par exemple, les contenants sont systématiquement surdimensionnés pour donner l'impression qu'on en a plus pour son argent. Nos petits producteurs locaux portent, de leur côté, une attention accrue à la question de l'emballage. Comme ils doivent acheter leurs contenants à d'autres entreprises, et en petite quantité, et que leurs marges bénéficiaires sont déjà faibles, ces marchandises déchets représentent un coût important que les artisans s'attachent à réduire autant que possible pour leur propre survie financière. Enfin, l'artisanat rime souvent et de plus en plus avec une certaine conscience écologique et avec une flexibilité certaine qui amène nombre de petits producteurs à opter pour des emballages eux-mêmes écologiques ou réutilisables ou à accepter que les clients se servent de leurs propres emballages dans une optique zéro déchet. Là, pas de doute possible. Si je consomme mondial, l'emploi est ailleurs. Si je consomme local, l'emploi est chez nous. Mais la différence ne s'arrête pas là. Chez nous, la qualité de l'emploi et un salaire correct sont garantis par nos lois, conventions, négociations et syndicats. Ailleurs, non. Et nous ne pouvons pas nous voler la face, si c'est moins cher de le produire ailleurs, c'est parce que d'autres travaillent beaucoup plus dur et pour beaucoup moins cher que nous. En outre, notre production locale est majoritairement le fait d'artisans qui ont choisi leur travail et le font avec plaisir et passion. Dans l'économie mondialisée, le travailleur n'est qu'un facteur économique, une marchandise comme une autre. Et la grande majorité des gens qui produisent ailleurs pour le commerce mondialisé ne sont que des exécutants employés, exploités ou surexploités. On peut le constater dans un nombre croissant de multinationales. Par exemple, chez nous, le burn-out devient fréquent. Certaines études démontrent d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu autant d'esclaves qu'aujourd'hui. En agriculture, par exemple, on estime qu'aujourd'hui chez nous, un agriculteur qui travaille de façon bio va obtenir des rendements légèrement moindres qu'un agriculteur conventionnel. D'un autre côté, il ne dépendra pas des grandes firmes de l'agroalimentaire, nécessitera une surface plus petite et créera plus d'emplois. La résilience, c'est la capacité d'une personne, d'une communauté ou d'un territoire à résister à des catastrophes et des situations de crise, à surmonter les changements involontaires de situation et d'environnement. L'emploi du terme de résilience vient de la capacité physique d'un matériau à retrouver sa forme après un choc. Les études ont prouvé que la résilience d'une personne était directement favorisée par ses liens affectifs et la conscience d'une histoire commune avec les siens, dont elle puisse tirer fierté. La résilience d'une communauté sera fonction de son éducation, de la qualité des liens sociaux tissés en son sein, du sentiment d'appartenance à cette communauté et de la conscience commune d'un destin collectif, et de la possibilité matérielle de mettre en place des solutions locales de rechange et de reconstruction. La relocalisation de l'économie rend évidemment une communauté plus résiliente que l'état de dépendance aux marchandises importées d'une économie mondialisée, sujette aux crises financières, sociales, naturelles et politiques. Quand on sait en outre que plus de la moitié des aliments d'un supermarché est aux mains d'une dizaine de firmes à peine, on comprend mieux à quel point notre société ne tient qu'à un fil. Le retour du sens,
Des liens sociaux, la solidarité qui accompagne le retour à une économie locale de proximité sont également des facteurs de résilience très importants. De même que la créativité et l'intelligence collective qui fondent l'économie sociale et s'opposent à la pensée unique. La mondialisation des échanges commerciaux entraîne aussi une mondialisation des normes relatives aux produits, avec un nivellement constant par le bas, comme l'expérience l'a montré, car il s'agit de répondre avant tout aux demandes des lobbies industriels et économiques et de concilier le plus grand nombre de pays partenaires, plutôt que de tirer vers le haut des exigences que l'on nous dirait exagérées et d'apporter des garanties maximum aux citoyens ou aux petits producteurs. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne l'industrie alimentaire, aujourd'hui dominée par de très puissantes entreprises mondiales et qui disposent par conséquent de lobbies forts. Les normes ne sont par ailleurs pas toujours unifiées et elles sont alors presque toujours plus strictes chez nous, en France ou en Belgique, que dans les pays de l'Est, du Sud ou de l'Asie, où la mondialisation puise une grande partie des produits moins chers et soi-disant équivalents. Chez nous, par exemple, le label bio suppose une culture en terre et une plus-value précise en termes de bien-être animal. Chez nous, mais pas nécessairement dans les autres pays. En achetant local, je soutiens une production qui répond à des normes conformes à la culture et aux exigences de mon pays. Et au plus je consomme en circuit court et local, au plus il m'est facile de m'assurer de la réalité et de l'application de ces normes. Si je pense davantage à mes intérêts personnels, j'en arrive assez vite à la question de l'impact sur ma santé. Je pourrais penser égoïstement que la mondialisation est une bonne chose car un produit importé signifie que les aspects de la production qui seraient désagréables pour ma santé n'ont d'impact que loin de chez moi. C'est cependant oublier le problème du transport qui augmente la pollution jusqu'à chez moi. Et c'est oublier aussi le problème des normes et des contrôles, inégaux d'un pays à l'autre. Quelle garantie puis-je avoir sur l'absence des pesticides sur cette tomate, sur l'absence de métaux toxiques dans ce vêtement ? C'est enfin et surtout oublier que notre écosystème est aussi mondialisé, et que les atteintes portées à l'air, à la mer, la forêt ou la biodiversité de la planète mettent tôt ou tard ma propre santé en jeu. Et nous savons que c'est déjà le cas. Dans l'autre sens, en achetant des produits locaux, en Belgique, je peux être presque assuré de leur qualité réelle et de leur innocuité pour ma santé. En ce qui concerne l'alimentation, toutes les études prouvent que rien ne saurait être meilleur pour moi qu'un aliment traditionnel, déjà consommé par mes ancêtres, donc auquel mon corps est génétiquement adapté. Cueilli en plus à maturité et consommé dans un court délai sans avoir nécessité de conservateur. Et le choix alors ? Côté mondialisation, aucun doute, j'accède à un choix immense de produits de toutes sortes, sans cesse renouvelés, remis à la mode, upgradés. Aucune comparaison n'est possible avec une économie locale. 12 collections complètes par an pour les vêtements Zara, contre quelques pièces pour chaque créateur. Des milliers d'articles dans chaque grand magasin, et bien plus encore si j'achète sur Internet. Tout de suite. Et n'importe quoi, pour le meilleur et pour le pire. En alimentation aussi, la grande distribution m'offre une variété incomparable de fruits et de légumes, d'épices et de sauces, de poissons et de viandes venus des 4 coins de la planète. Dans mon épicerie locale, mon magasin de producteurs, le choix est assurément plus réduit, et on l'assume. En y regardant de plus près, les productions locales se distinguent par une époustouflante variété d'espèces, volontairement supprimées par l'industrie agroalimentaire multinationale. De même qu'en termes de vêtements ou d'accessoires, nous sommes finalement contraints à nous habiller tous de façon standardisée, là où la petite production locale propose des pièces avec une identité propre et différenciée. Et pour revenir à la santé, une étude récente a mis en avant la surprenante différence nutritive entre les variétés standardisées industrielles, même bio, de fruits et légumes, et celles des variétés anciennes cultivées localement de façon paysanne. Tout de suite, c'est un concept que les industriels capitalistes nous ont bien vendu. Mais à quel prix ? Au niveau de la disponibilité, par contre, il n'y a pas photo. La mondialisation nous permet d'avoir tout le temps. Des fraises en décembre et des choux en été, le même hamburger toute l'année et le soda auquel je suis habituée dans tous les magasins et cafés sans jamais de rupture de stock. L'économie locale ne peut en dire autant. Elle se contente de nous proposer l'essentiel et de nous offrir le plaisir cyclique des saisons, la rotation des plaisirs. Et de nous faire participer à la réalité des choses en adultes responsables. Une gelée exceptionnelle en avril, on se passera de pommes dès le mois de janvier. Retrouver le sens des réalités et une certaine solidarité avec les producteurs, c'est aussi le pari de l'économie sociale locale.
Quant à la qualité, nul doute que, comme moi, vous soyez déjà convaincu que la production à petite échelle locale offre davantage de goût, de solidité, de finition et de service après-vente que la production mondialisée. Un nombre croissant d'acteurs se battent, partout dans le monde, pour retrouver cette qualité, supprimer l'obsolescence programmée et nous permettre à la fois de profiter mieux ou plus longtemps de ce que nous achetons, de bénéficier à nouveau de produits plus chers, mais plus agréables, plus sains et plus personnalisés, de préparer un monde plus durable pour nos enfants et de retrouver le sens et le plaisir du travail. Consommer local, c'est soutenir tous ces producteurs de mieux vivre collectif et bénéficier d'une autre qualité de vie. Enfin, une économie locale, c'est aussi la possibilité d'une autre gouvernance, qui tienne compte de l'intelligence collective et des apports de chacun, appuyée sur les valeurs du bien commun et du partage des savoirs et des richesses. Consommer local, c'est non seulement favoriser des entreprises à taille humaine, où chacun dispose d'une place personnelle et peut trouver du sens à son travail, mais c'est aussi se donner les moyens de créer un véritable partenariat entre les producteurs et les consommateurs, et même pouvoir faire réémerger une société où chacun est à la fois producteur et consommateur. Relocaliser l'économie, c'est aussi permettre à chaque communauté de retrouver un pouvoir réel sur son territoire, en soutenant des pratiques sociales, économiques, sanitaires et environnementales adaptées à ses valeurs et spécificités. Ce qui n'empêche pas, bien au contraire, de mener une politique d'échange durable, équitable et solidaire avec les autres régions du monde pour les marchandises qui nous sont vraiment nécessaires, tout en favorisant la souveraineté alimentaire, le mieux vivre, les solutions écologiques et la gouvernance participative de nos partenaires étrangers. Consommer local, c'est utiliser un pouvoir immense qui est à ma portée. Je ne peux pas, immédiatement, convaincre l'industriel américain de changer ses modes de production en renonçant à une partie de ses gros bénéfices. Mais je peux immédiatement acheter chez un petit producteur local et diminuer les ventes de l'industriel américain. De la même façon, je ne peux pas immédiatement obliger tous les hommes politiques, ni les actionnaires du monde, à changer enfin les règles de la finance et à investir de façon durable et équitable. Mais je peux immédiatement retirer mon argent de la banque et l'investir dans une entreprise d'économie sociale locale que je choisis moi-même et qui utilise mon argent en cohérence avec mes valeurs, en protégeant ce qui est important pour moi et en innovant dans la bonne direction. C'est notre pouvoir, et nous sommes de plus en plus nombreux à l'utiliser. À l'échelle de notre territoire, nous avons commencé à changer le monde, l'économie, l'environnement, les rapports sociaux. Chaque fois que vous consommez et investissez local et durable, vous contribuez à changer le monde de plus en plus vite. C'est un pouvoir immense, au moins égal à celui de nos hommes politiques. Et cela, c'est exaltant.